Je suis avec Alexandre dans son appartement, un endroit chaleureux où l'harmonie du pratique et de l'artistique règne en maître. Alexandre est né en région parisienne. Son enfance, il l'a partagée entre l'Île-de-France et le Gosier où vivent ses parents qui font souvent l'aller-retour pour rendre visite à leur enfant. Revenu depuis 20 ans dans l'Hexagone, il a renoncé il y a une dizaine d'années à son métier de manager dans la haute joaillerie pour exercer sa passion qu'il a découvert tardivement. Après s'être essayé au violon, la peinture sur mur, c'est pour vivre de la photo qu'il a décidé d'abandonner son train de vie luxueux pour plus de simplicité et une meilleure qualité de vie. Une transition difficile, mais réussie. Qu'est-ce que ça implique lorsqu'on est manager dans la haute joaillerie et qu'on bascule dans l'entrepreneuriat ? Alors, déjà, c'est-à-dire qu'on renonce à une vie où on a un salaire très élevé. Mais finalement, c'était pas ça pour moi le plus important. Ça stimulait pas. Voilà, ouais, c'était... En fait, je tournais en rond. Alors oui, c'était intéressant de mener des ventes à plusieurs millions d'euros, rencontrer des clients de différentes nationalités, mais une fois que j'avais fait ça 3-4 ans, ça y est. Je me disais, c'est bon, maintenant, j'ai envie de faire un truc qui me parle moi. Qu'est-ce que je ferais si l'argent n'existe pas ? Mais ça, c'est une question existentielle. Ah oui, et je pense que ce qui m'a guidé, c'est la passion. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis tellement heureux, même s'il y a des mois qui ont été compliqués, mais à aucun moment j'ai regretté. Qu'est-ce que je ferais si l'argent n'existe pas ? Là, j'y reviens parce que c'est toute une cogitation, c'est tout un questionnement sur soi pour aller de l'avant autrement. Et effectivement, le pan artistique, on sait que ça peut être très difficile d'en vivre. Exactement. Alors, je suis quand même quelqu'un de très rationnel. Okay. Je suis pas parti dans une démarche où je me suis dit, tout le monde aime mes photos, ça va marcher. Je me suis dit, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup d'artistes, mais qu'est-ce qui fait que tel ou tel artiste va avoir du succès ? Donc, c'est pas simplement la beauté de l'art, parce qu'on connaît tous des artistes qui peut-être qui communiquent pas trop sur ce qu'ils font, mais qui sont très talentueux. Il y a des gens qui sont 100 fois plus forts que moi, mais qui n'en vivent pas. Donc c'est pas ça en fait la clé. La clé, c'est d'avoir une stratégie pour pouvoir en vivre. Je pense que chaque personne qui aimerait vivre de sa passion devrait en tout cas se dire que c'est possible, mais pour cela, il faut avoir une stratégie à mettre en place. Sa première opportunité en tant que photographe, c'est l'ancienne Miss France, Malika Minard, qui le lui a donné après qu'il l'ait contactée. Bien qu'à l'époque, il avait choisi de se concentrer sur sa notoriété afin que son nom d'artiste soit sur toutes les lèvres de ses futurs modèles, mannequins et personnalités, il décidera de se lancer. Cette collaboration lui apportera beaucoup de visibilité et de followers sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que tu as commencé à démarcher et proposer tes services afin de valoriser des marques, des entreprises, à travers la photo entre autres ? Alors c'est marrant, mais ça s'est pas passé comme ça. Ok. En fait, moi j'étais dans une démarche où je me suis dit, ok, je vais construire. Donc Ice McCree, c'est mon nom d'artiste. Je me suis dit que j'allais traiter Ice McCree comme si c'était une marque. Donc qu'est-ce qui fait que les gens vont aimer une marque ? C'est la notoriété. Donc je me suis dit, ok, je vais construire une notoriété et une image de marque qui va faire que les clients, les mannequins ou les personnalités vont se dire, il me faut cette personne. Donc j'ai commencé à dans mon coin à faire des photos, à travailler. Suite à ça, elle m'a présenté beaucoup de personnes aussi, notamment je me souviens, j'avais présenté Alicia, avec qui j'ai travaillé aussi. Alicia Elias, voilà. Et puis après c'est des rencontres. Toutes ces expériences lui ont permis de mieux comprendre ses attentes professionnelles et déterminer son public cible. N'ayant jamais eu à démarcher sa clientèle, le confinement lui aura permis de comprendre l'importance de cette étape pour mieux maîtriser son travail et sa carrière. L'entrepreneuriat ne s'arrête pas qu'à la photo de ton côté, parce que tu as décidé de développer autre chose, un virage à 360 pratiquement. Tu peux appeler Ice, s'il te plaît, pour qu'on puisse le voir apparaître et comprendre ta source d'inspiration, l'une de tes sources d'inspiration. Ice, viens, au pied. Bonjour Ice. Parle-nous de Ice et surtout de tout ce qu'elle t'a inspiré depuis que tu l'as. En fait, avoir un chien, ça te permet aussi de mieux te connaître toi. Parce que déjà, un chien, ça te challenge. Elle me fait comprendre qui je suis, en fait, au fond.
Et même si j'ai envie de lui faire plaisir, mais j'ai envie aussi de l'aider à grandir en tant que chien. C'est une boxeur. Donc elle aussi, elle est sur Instagram. J'ai commencé à publier des photos d'elle. Et il y a une communauté boxeur qui est très présente aux États-Unis. Ok. Et en fait, ils ont commencé à la reposter sur des comptes très connus. Ouais, exact. Et du coup, la voici. Il y a les médaillons aussi. Mhm. Justement, tu as créé une entreprise autour de la gravure sur médaille. Je trouvais qu'il manquait un truc fun pour les chiens. Donc en fait, j'ai réfléchi pendant le confinement à ce que je pouvais faire. Et donc j'ai lancé Broche, une marque de médailles pour chiens. Avec, en gros, il y a une touche pop. Évidemment, j'ai fait mon logo, la glace, voilà, une pizza en forme de cœur, arc-en-ciel, une couronne. Ah oui, les Jordan aussi, que j'aime beaucoup. Et au dos, je grave le nom du chien et Ou du chat. exactement, du chat et le numéro de téléphone du propriétaire. Donc c'est important quand même parce qu'il y a une dimension fun, ok, mais si le chien se perd, c'est plus facile. Alors oui, les chiens sont pucés maintenant, mais tout le monde ne sait pas qu'il faut ramener le chien chez le vétérinaire pour se faire scanner. Et ça marche? J'ai eu des relais d'opinion, des influenceurs. Génial. Voilà. Donc j'ai envoyé les médailles et donc je suis content maintenant. Ça se développe bien et on est aussi présent dans 2 boutiques à Paris. Donc, voilà. Super. En tout cas, Alexandre, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup à ton équipe aussi. Merci beaucoup. Bye bye. Toute l'équipe de Au Pays a passé un agréable moment avec Alexandre, un homme au profil inspirant qui a eu le courage de quitter une situation très confortable pour vivre de sa passion. Avec conviction et détermination, il réussit son pari de se faire un nom dans la profession.